mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Que le masque Vili tombe pour qu'apparaisse le Mboshi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis de la grande vallée du Nyari et du Poul,
En effet, chacun de nous sait que pour tenter de s'aimer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Collinet dit Makosso. Pour être bref, si France Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Mboshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé « Peau Mboshi, masque Vili ». En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence vilie pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverains et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anatole Collinet dit Makosso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages, comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée, sont invités à rejoindre le Nord Congo où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud-Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un État mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vilis tombent pour qu'apparaisse la peau mochi de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu.
Salut à vous. Bon. Bon, mais comment allez-vous, mes chers amis? On va rapidement. Je crois qu'on aura tout le temps de revenir en long et en large sur l'arnaque préparée par le locataire du palais de l'Élysée dans le pays de Pompidou, hein, sur les manigances qu'il venait de faire avec ses petits préfets en Afrique. En réalité, un sommet qu'il a appelé New Deal, du copier-coller du projet du président des États-Unis que nous appelons Roosevelt. Vous voyez, les Français. Les Français sont habitués à faire du copier-coller, hein, le plagiat. Hein. Vous voyez, hein, il a intitulé ça quoi? New Deal. Hein. On va vous revenir dans le contexte des chiffres. Qu'est-ce que ça signifie? Et en réalité, c'est un projet qui n'a aucune valeur ajoutée pour l'Afrique. L'escroquerie de la France est aujourd'hui connue. La France survit grâce à cette Afrique qu'elle a longtemps malmenée avec des dictatures, des vieux papas que le petit Macron est en train de malmener. Vous voyez, chers amis. Mais ce qui est vrai, hein, je tiens d'abord à vous dire, vous avez déjà vu un banquier vous aider gratuitement? Le rôle d'un banquier, c'est de faire de l'argent. Le banquier va utiliser les arguments nécessaires pour vous vendre les produits bancaires que vous allez toujours acheter. Et en contrepartie, hein, le banquier va recevoir ses repaiements avec les taux d'intérêt. Et éventuellement, le banquier va continuer à percevoir ses commissions par rapport à ces taux d'intérêt. Macron Emmanuel est un banquier. Et il est tout d'abord là pour faire de l'argent. Pas de l'argent pour les Français, parce que économiquement, Macron a vendu la France. Économiquement, Macron a brisé les emplois en France. Vous voyez, depuis le Chirac, ça baisse, Sarkozy est venu empirer. Tous ces gens-là viennent pour se servir au détriment du Français ordinaire. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les affaires des Français, je n'ai rien à cirer de tout ça, mais une façon simplement de pouvoir, les Français même, ils comprennent ce phénomène, hein, même par le biais de Gilets jaunes. Je crois que c'est un mouvement qui a fait tellement de bruit et Macron était obligé d'utiliser l'armée, hein, pour pouvoir éteindre ces mouvements et faire venir même certainement même des mercenaires d'ailleurs pour pouvoir mener la répression à la même tactique que les despotes africains est en train de réaliser. Oui, les entreprises font faillite en France, les entreprises se ferment, le taux de chômage a galopé. Vous voyez que même quand on vous parle de démocratie, vous n'allez absolument rien obtenir avec ces brigands en cravate noire ou bleue, hein, et en costume qui sont réellement les véritables criminels, ouais, mais qui se cachent derrière l'immunité présidentielle ou d'une quelconque fonction que ces gens-là occupent. Le New Deal, c'est le plagiat de Roosevelt, parce que ce principe, Roosevelt l'avait déjà dit, l'avait déjà parlé. Mais là, Macron est là en train de pouvoir arnaquer de plus en plus l'Afrique. Lui-même, Macron, il est en difficulté. La France, le pays le plus endetté d'Europe, c'est cela malheureusement. Les entreprises ferment à la vitesse grand V. Les entreprises publiques sont en train de se faire privatiser. Il a vendu quasiment tous les aéroports aux intérêts chinois ou aux intérêts étrangers. Ouais, en réalité, les Français n'ont plus rien. Donc, Macron compte sur des petits préfets africains pour se rebondir. Mais Déby a été déjà un caïd, il a décidé de tuer Déby, de lui loger la balle dans la tête et dans l'abdomen. Ouais, à la dernière minute, il fait venir des pontins comme Sassou qui comptent sauvegarder sa peau pour son intérêt personnel, l'intérêt de sa famille, pour qu'ils viennent financer. Ils viennent dire oui, oui, c'est des bénis oui, oui.
Et là, ils ont eu un partenaire. Qui est ce partenaire? Félix Tshisekedi, donc le Grand Congo, par rapport déjà à sa fonction qu'il occupe, président en exercice de l'Union africaine. Sassou l'a introduit dans la franc-maçonnerie, et Sassou l'a mis dans le système France-Afrique, et donc Macron amenant un nouveau partenaire. Si vous voyez entre guillemets, dans le plagiat de Roosevelt qu'il a réalisé, et qu'il venait d'exercer le 18 sur la place de Paris, Tshisekedi, c'était l'invité phare. Mais vous devez comprendre le vol des Blancs. C'est comme ça que moi j'appelle ça, le vol de Blancs. Tous les locataires des palais d'Élysée, à quelques mètres, je peux le dire, d'une quelconque élection présidentielle, ils aiment toujours faire venir des despotes africains ou, entre guillemets, des chefs d'État africains en France. Ils bidouillent toujours des sommets et ils invitent ces despotes-là accompagnés de leurs épouses. Vous n'avez jamais remarqué ça? Mais nous avons toujours remarqué ça. Tous, ils ont toujours fait ça. C'est pour faire bénéficier à leurs épouses, parce que les dictateurs africains viennent avec leurs femmes. Donc leurs femmes ne peuvent pas venir bras ballants. Donc elles emmènent, elles apportent avec elles de l'or massif, du diamant, vous voyez les amis. Vous voyez toute forme de cadeau possible que ces despotes africains apportent aux femmes des locataires des palais de l'Élysée. Et c'est comme ça que les couples locataires du palais de l'Élysée essaient de renforcer leur compte bancaire avec tous les gadgets, en fait toutes les gadgets, tout ce qu'elles reçoivent des dictateurs africains. Ouais, chers amis. Donc vous voyez que ils invitent les dictateurs eux-mêmes. Les dictateurs aussi apportent les malles d'argent pour continuer on peut simplement dire, à sécuriser leur position. Et leurs épouses emmènent les gadgets de valeur à l'épouse du locataire du palais de l'Élysée. Ça a été toujours comme ça. C'est un vol systématique. Nous avons bien compris ces individus-là. Oui, chers amis. Et donc, vous voyez, Brigitte Macron a reçu les épouses de quasiment 18 dictateurs, ou enfin, chefs d'État africains, entre guillemets, 18 épouses. Donc, chacune d'elles a apporté de l'or, du diamant, des objets de valeur à Brigitte Macron. Donc, qui booste en ce moment les revenus, on peut simplement les biens du couple. Et les dictateurs en contrepartie emmènent aussi les malles d'argent. Ouais, chers amis. Et donc, pour se sécuriser, continuer à sécuriser leurs fonctions. Et c'est le vol que tous les locataires du palais d'Élysée ont toujours fait. Hollande l'a fait, même au temps où il était avec la femme journaliste qu'il a fini par niquer. Déjà, quand vous avez un chef d'État qui n'est pas officiellement marié, mais ça vous montre l'instabilité mentale de l'individu. Donc, on n'avait que des psychopathes au pouvoir en France. Oui, chers amis. Yolande François, c'était un psychopathe. Vous voyez, un homme qui n'est pas marié, enfin, du point de vue, il est instable du point de vue famille, c'est compliqué, qui ne fait que divorcer. C'est pas évident un homme comme ça puisse prendre les fonctions présidentielles. Je vais d'abord laisser passer ce véhicule-là. Ouais, c'est ça. Bon, Sarkozy est venu. Sarkozy aussi l'a fait. Il a fait venir les mêmes despotes africains qui sont venus avec leurs épouses. Bon, là vous aviez Macron qui vient de le faire aussi. C'est la même chose. Mais même Barack Obama l'a fait 2 fois. Il a fait venir les dictateurs africains avec leurs épouses. Parce qu'ils ont tous compris le jeu. Ouais, chers amis. Surtout que Barack Obama, les Américains peuvent se battre la poitrine. Pour nous, les Africains, il n'a absolument rien foutu pour l'Afrique. Si ce n'est que tuer Kadhafi, chasser le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Voilà la réalité. Ouais, chers amis. Et les petits qui blaguent là, donc... Donc, vous voyez ça, chers amis. Donc, c'est une réalité. Le sommet que Macron vient d'organiser, c'est un non-événement. Ça a couché d'une souris. Parce que, si vous voyez bien, si vous lisez bien,
comment ils appellent ça? Les DTS, hein? C'est pas droit quoi spécial, hein, spéciaux, hein, que le FMI essaie de sortir pour, entre guillemets, ils ont dit financer l'Afrique. On aura tout le temps de revenir sur ça. Hein. On va... On va vous expliquer ça correctement parce que nous avons reçu tout un rapport de quasiment de 11 pages rédigé par le palais de l'Élysée, ce qu'ils ont appelé le compte rendu. Macron a fait venir la présidente du FMI, Kristalina, est venue là. Mais vous comprenez bien que ils ont parlé de décaisser 600 et quelques milliards, hein, ce qu'ils ont parlé. Et une affaire de 34 milliards va revenir à l'Afrique. C'est-à-dire que c'est une dette que l'Afrique va contracter, hein, pour payer les importations. C'est-à-dire qu'on prend une dette pour pouvoir faciliter ou pour pouvoir acheter les produits qui viennent d'ailleurs. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'argent là qu'ils décaissent, ce n'est pas pour développer l'Afrique. Ce n'est pas pour que l'Afrique puisse donner des prêts aux Africains pour que les Africains puissent créer des entreprises, faire tourner le marché. Non. Les prêts qu'ils donnent, c'est pour financer les importations. C'est-à-dire que les produits fabriqués par les autres pays. C'est-à-dire qu'on vous donne un prêt et on vous exige par ce prêt, hein, d'aller payer les produits français, les produits chinois, les produits américains, les produits occidentaux en réalité. Ouais, chers amis. Donc, ça n'a aucune valeur ajoutée pour l'Afrique, si ce n'est que prendre une prêt pour financer, continuer à financer l'Occident. Et vous-même, vous êtes toujours dans les dettes avec des taux d'intérêt. Donc, le montant qu'ils ont parlé de, je crois, de 650 milliards, je ne sais pas si c'est milliards de dollars, mais on aura tout le temps de le regarder. Et 34 milliards reviendra à l'Afrique. Donc, ça veut seulement dire que si eux, ils vont décaisser ce qu'ils ont appelé les DTS, 600 et quelques milliards, et 34 milliards, je ne l'ai pas trouvé ici, là. Et 34 milliards ira à une dette à l'Afrique. Ça signifie que l'Afrique, moi j'essaie de faire un calcul rapide, on ne recevra que 5% de la dette, 5%, alors qu'ils ont décaissé cet argent-là pour l'Afrique. Donc les 95% repartent en Europe, et ça repart tout par le New Deal, hein, à Macron. Donc Macron va vouloir récupérer cet argent, jouer au jeu de Nzango. C'est un banquier, donc voilà, donc c'est ça la réalité. Ouais, chers amis. Et donc ça c'est grave. C'est une politique qui ne fonctionne pas. La France est aux abois à cause de ces mauvaises politiques. Et la France compte toujours sur l'Afrique. Mais nous pensons aussi que même l'Afrique aujourd'hui se réveille. Hein, qui va se faire avoir? C'est des assoiffés de pouvoir comme les Sassou qui vont se faire avoir. Mais des chefs d'État responsables comme dans des pays anglophones, mais ils ne vont pas se faire avoir. Même d'autres pays francophones sont en train de se réveiller. Ouais, chers amis. Donc, c'est comme on l'avait dit à la France, vous étiez dans le mauvais chemin avec la dictature. Il était question de pouvoir soutenir. Si vous voyez un peu, depuis le discours de François Mitterrand à la Baule, c'était quand? En 1990. Hein? Quand il parlait des aides au développement. Ce sont les mêmes discours. Hein? L'aide au développement, PPTE, ce sont les mêmes expressions, mais ça signifie la même chose. Hein? Et là, on veut maintenant conditionner des DTS en Afrique pour éventuellement condition de vaccination. Hein? Hein? Voilà. Et puis, continuer à payer les produits fabriqués d'ailleurs. C'est le même discours, rien n'a changé. Hein? C'est un vol, une arnaque, que le banquier, Macron est là. Souvenez-vous que le banquier est là pour faire de l'argent. Le banquier n'est pas là pour vous aider. Quand vous venez à la banque, le banquier va vous ouvrir toutes ces formes de gentillesse pour vous attirer. Hein, après, acheter un produit. Le produit peut être un prêt hypothécaire, un prêt de cash, l'assurance. Voilà, donc l'assurance véhicule, l'assurance maison, assurance vie, ainsi de suite. Le banquier, il est là pour faire de l'argent. Macron était un banquier. Et Macron est là pour faire son profit personnel. Ce n'est pas le profit pour l'ensemble du peuple français
le Français ordinaire aujourd'hui, qui aujourd'hui vit comme un Africain. C'est ça la réalité. Mais c'est ce que les Français ne comprennent pas, que nous sommes dans le même pot. Nous sommes dans le même panier. Hein? Tant que nous n'allons pas nous réveiller véritablement pour chasser ces brigands qui se cachent derrière la politique. Et ça, c'est partout ailleurs, c'est la même chose. Le même principe. Ces politiciens sont là pour leurs intérêts et non pas pour l'intérêt du peuple. Quand ils votent les lois à leur intérêt. Ils votent les lois pour favoriser les entreprises ou les groupes d'intérêt qui les ont financés lors des campagnes. Ils ne sont pas là pour le peuple. Vous voyez, chers amis. Donc, à un certain moment, le peuple va se soulever, va reprendre donc ses énergies et ses forces pour chasser et guillotiner ces faux politiciens. C'est ça la réalité. Donc, on le dit, pour l'Afrique, c'est un fiasco. Ce sommet, c'est le sommet de l'arnaque. La France a perdu les pédales ailleurs. La France est en train de couler et la France va continuer de couler tant que ces présidents-là, les hommes politiques français, ne prendront pas véritablement conscience. Souvenez-vous, quand vous faites affaire à une nation dont la politique est instable, l'économie est toujours instable. L'économie marche de pair avec la politique. Ceux qui ont fait des cours économiques vont bien comprendre ce principe. Nous avons eu la grâce de faire les cours d'ingénierie, nous avons fait un peu des cours d'économie et la politique liée à l'économie. Comprenez ça, chers amis. Donc, l'économie est étroitement liée à la politique et la politique est étroitement liée à l'économie. Quand vous aviez l'instabilité politique, ça porte l'instabilité économique. Le cas de la France peut s'expliquer. Hein. Chirac a fait 2 mandats. Après Chirac, c'est le chaos qui vient. Hein? Vous allez voir Sarkozy, 1 mandat, Hollande, 1 mandat, et éventuellement Macron, il fera 1 mandat. Si Macron reste au pouvoir, ça signifie qu'il a triché. Il n'y a rien à faire. Macron fera 1 mandat, il va partir, on va le chasser du pouvoir par le peuple français. Et ça démontre l'instabilité économique, l'instabilité politique de la France. Et l'instabilité politique de la France est du fait que la France a soutenu des dictatures en Afrique, des dictatures qui continuent de tuer leur peuple, qui continuent de piller leur peuple au profit de l'élite économique. Et cette élite économique, c'est cette élite économique qui supporte les élites politiques qui ne font que la plupart du temps 1 mandat en France. Ouais, et donc là, ça démontre encore le réseau de la corruption que les politiques ont instauré là en France. Et ce réseau, les politiques et les économistes travaillent en connivence pour piétiner le travailleur français qui aujourd'hui est devenu victime au même titre que les Africains. Voilà pourquoi vous allez voir que la politique en France est une politique d'instabilité. Sarkozy a fait 5 ans, il a été chiffonné tout de suite. Hein? Hollande a fait 5 ans, il a été chiffonné, impopulaire, et Macron est impopulaire. 100% impopulaire. Mais déjà lui-même, il a été voté à 40%, donc il n'a même pas atteint 50%. Il n'y a rien à faire. Macron va être chiffonné de pouvoir. Si Macron reste là, c'est qu'ils ont triché. Il n'y a rien à faire. Donc ça démontre une France qui est devenue très vulnérable, on peut le dire comme ça, parce que l'élite politique a décidé de faire la mauvaise politique. L'élite politique a décidé de faire la politique du ventre, l'intérêt personnel. C'est ça la réalité. Et ces gens-là pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Parce qu'ils pensent qu'ils ont une peau qui a une autre couleur, et donc ils sont plus intellectuels que nous, qu'ils sont plus malins que nous. Non, pas du tout. Ils sont les plus cons, les plus idiots, les plus médiocres, mais c'est des voleurs, c'est des criminels. C'est ça la vérité. Donc le sommet que Macron venait de faire de New Deal, c'est un échec absolu. Parce que si ces gens-là sortaient 600 et quelques milliards, et il n'y a que 34 milliards qui vont à l'Afrique, les 95% des 600 milliards va où? Tout est clair.
c'est le vol. Les 95% de ces 600 et quelques milliards vont chez les politiciens. Et donc la France, l'Afrique est encore niquée. Donc on sort les fonds au nom de l'Afrique, mais l'argent n'a pas éventuellement servi à l'Afrique. Oui, c'est ça. Donc, ce que moi, pour terminer ce direct-là rapidement, parce que ça c'était juste une façon de... On aura tout le temps de revenir sur ça quand on aura un petit temps libre. Ce que moi j'aimerais dire rapidement à Félix Tshisekedi, aux amis de la République démocratique du Congo, même, comment on appelle déjà ces gens-là, comment on les appelle les amis, comment on appelle les spécialistes de web, là, la bonne expression est en train de m'échapper. Les blogueurs, voilà, c'est l'expression que moi j'ai cherché. Les blogueurs de la République démocratique du Congo, nombreux sont derrière Tshisekedi, hein, on le voit parce que, par exemple, il y a notre frère, là, Mubenga, hein, qui est aux États-Unis. Moi, je suis beaucoup ce frère, un pro Tshisekedi. Déjà, moi, je l'avais vu quand Tshisekedi a été positionné à cette fonction. Il a dansé le Muntwashi avec son pagne. Il avait attaché son pagne au cou et il s'est mis à danser le Muntwashi. Il a dansé là, ce jour-là, qui est un pro-tshisekédiste qui éventuellement est en train d'encourager, rencontre Tshisekedi Macron. Tous les jours, quasiment, il fait beaucoup de live là-dessus, à mon frère Mobenga. Les Français, ce n'est pas les partenaires, mon frère Mobenga, et les amis de la République démocratique du Congo. Sassou a introduit Tshisekedi dans la franc-maçonnerie et l'a emmené dans la France-Afrique. Les Français, c'est le pire des partenaires que vous allez avoir. Les Français viennent pour leurs intérêts. Et il s'agit ici des intérêts de l'élite politique et de l'élite des affaires. Ça n'a rien à voir avec le foncier ordinaire. Le foncier ordinaire est dans la même misère que nous, nous les peuples africains. Et c'est ce que, même quand je vois certains amis français jouer au racisme, hein, vous voyez, jouer à la xénophobie, vous voyez que nous sommes dans le même bateau. Nous devons se souder pour mettre hors d'état de nuire ces criminels qui se sont décidés de nous mettre dans cette situation de précarité, situation difficile. Vous voyez, chers amis. Donc, mais je crois que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est en train de viser un deuxième mandat. Donc, il peut penser que la France peut le protéger, peut l'aider à pouvoir arriver à cet objectif. Mais ce que Félix Tshisekedi doit savoir, c'est cette même France-là qui avait refusé ton élection. Oui, chers amis. C'est cette même France-là, on a tous suivi les déclarations de Yves Le Drian, qui disait non, 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 il n'a pas été élu, il a été nommé. C'est plutôt, comment on appelle l'autre? Ah, c'est quoi son nom là? Son nom m'échappe, qui avait été élu. Ouais, chers amis. La France ne vise que ses intérêts. Et Tshisekedi doit comprendre ça. C'est pas pour rien le Rwanda avait bouté hors d'état de nuire la France. Et la France est venue pour essayer de les amadouer. La France leur a donné la francophonie. Curieux, hein, chers amis. Vous voyez, hein, comment les intérêts peuvent pousser une nation comme la France à s'agenouiller devant le Rwanda. Et ça demande la puissance. Voilà, Fayoulou, merci beaucoup, Bébé Nyanga, Martin Fayoulou. Hein? Le Lion l'a dit, c'est Fayoulou qui a gagné. C'est pas Tshisekedi. Donc moi, j'aimerais rappeler à mon frère, Mobenga, qui est aux États-Unis, un profane de Félix Tshisekedi, il a dansé le Muntwashi. Attention, la France ne vise que ses intérêts. La France est là pour piller le grand Congo. La France n'est pas là pour l'intérêt général des populations de la République démocratique du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, quand vous voyez la France, le Rwanda qui est devenu une nation anglophone, hein, et la France
pour essayer de courtiser le Rwanda. Toutefois, pour piller les minéraux de la République démocratique du Congo, était obligé de céder la francophonie au Rwanda, à un pays anglophone. Oui, chers amis. Donc ça vous dit tout. Ça vous dit tout. Oui, chers amis. Donc, et puis on le dit au président Tshisekedi. Oh, bon, moi j'ai reçu quelques messages des amis de la République démocratique du Congo qui me disent: ah, mais tu t'attaques trop à Tshisekedi. Pourquoi tu t'attaques à lui alors que c'est un jeune président? Non, moi je ne m'attaque pas à Tshisekedi. C'est que Tshisekedi est rentré dans un piège de criminel Sassou. Et Tshisekedi s'est fait avoir parce qu'il est rentré dans la loge pour prétendre à conserver le pouvoir et avoir les honneurs nécessaires. Mais Tshisekedi, certainement, est en train d'ignorer qu'il est assis, on peut simplement dire, sur une mine personnelle. Il y a 15 millions de populations en République démocratique du Congo. Et le jeu que Tshisekedi est en train de jouer avec le Congo-Brazzaville est un jeu dangereux. Quand je dis le Congo-Brazzaville, le Congo avec C qui appartient au Nguesso. Ouais, chers amis. Si Tshisekedi veut réellement se faire élire par son peuple, il doit véritablement penser à son peuple parce que depuis qu'il est là, bientôt il va arriver au terme de son mandat, il a mis Kamere en prison, vous voyez, chers amis, il a déjà lui-même fracassé le chemin. Bon, les accords avec Kabila, ça ne marche pas, il compte sur quoi? Sur une fraude électorale, mais comme on a dit, ça c'est... il est assis sur une mine personnelle qui peut s'exploser à n'importe quel moment. Parce que chaque leader, le jeu que Tshisekedi est en train de jouer, c'est le même jeu que Sassou est en train de jouer. Il est en train d'écarter quasiment tous les politiques de la République démocratique du Congo. C'est le jeu de Sassou. Et ça ne marche pas. Au XXIe siècle, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, Kinshasa seul a 15 millions peut-être d'habitants, je peux le dire comme ça. Il suffit seulement que 5 millions d'habitants se mettent dans la rue, Tshisekedi va tailler la zone. Et donc ça c'est un danger. Le jeu qu'il joue avec Sassou, c'est ça notre colère. Parce que Tshisekedi là ne veut pas connaître que Sassou là c'est la misère au Congo-Brazzaville. Mais il est là, le partenaire de Sassou, il va à Oyo. Et donc vous croyez que nous on va accepter ça? On va acclamer Tshisekedi? Non, pas du tout. Et pourtant, il a été un peu dans la résistance, on l'a vu. Il a été là en Belgique. Il a été dans l'opposition. Il connaît les enjeux. Ouais, chers amis. Il doit beaucoup plus privilégier son peuple que de venir s'ingérer dans nos affaires du Congo-Brazzaville, chercher à sauvegarder Sassou ou chercher à pérenniser le régime Sassou en appuyant le fils Balouba. Bon, nous comprenons que là, c'est maintenant le tribalisme qui joue. Hein? Ouais, chers amis. Donc, je n'ai rien contre Tshisekedi. Moi, je croyais que c'était un jeune, il pouvait être un bon président. Quelqu'un qui peut vraiment rassembler les jeunes africains, mais à un certain moment, je suis un peu dessus Tshisekedi. Donc je tenais ici à répondre aux amis de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas contre Tshisekedi, parce que je ne suis pas de la République démocratique du Congo. Je suis du Sud Congo. Donc moi je dois voir l'intérêt du peuple du Sud Congo, les peuples du Sud Congo. Ouais, chers amis. Et notre peuple aujourd'hui est en voie d'extinction, d'extermination. Mais alors que nous avons vu au niveau de la République démocratique du Congo, Tshisekedi a envoyé ses émissaires pour aller voir Mwanda Nsemi, un descendant Congo, pour une parfaite réconciliation. Donc nous avons quand même vu la bonne volonté du président Tshisekedi là-dessus. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Quand il reçoit les enfants Sassou, quand il ouvre tout le territoire de la République démocratique du Congo, des investissements d'Nguesso ou de la femme de Sassou, de la famille de Sassou, des enfants de Sassou, avec des fonds volés au Sud Congo, et que notre peuple est en voie d'extinction, je ne peux pas acclamer le président Tshisekedi. Ouais, chers amis. Donc, moi je crois que même lui-même, le président Tshisekedi, nous suit très bien. Avant qu'il ne soit président, il nous suivait. Il suivait nous direct à nous. C'est ça la vérité. Et même là, nous avons de retour que du côté de la République démocratique du Congo, il continue de nous suivre. Ouais, chers amis. Donc nous n'avons rien contre lui, mais on lui dit simplement, la France n'est pas un partenaire. La France, c'est des tueurs. On a vu que même quand tu as eu ce deal-là avec les Kabila, la France a boudé. La France a boudé. Et aujourd'hui, cette France-là te met au centre. L'arnaque organisée par Macron et Emmanuel sur la place de Paris, Tshisekedi, l'invité d'honneur.
la femme du président Tshisekedi, l'invité d'honneur auprès de Brigitte Macron. Vous comprenez ça, chers amis? C'est comme ça qu'ils sont, des flatteurs. Quand il a envie de soutirer tout ce qui est en toi, ils utilisent tous les stratagèmes nécessaires pour soutirer ce qu'ils veulent de toi. Ouais, chers amis. Donc, c'est clair, on le dit, nous souhaitons que la paix puisse demeurer, que le président Tshisekedi puisse continuer à travailler avec les Fayoulou. Hein, et ça, c'est des gens qui ont aussi souffert autant de Tshisekedi père. Ouais, chers amis. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas que le président Tshisekedi rentre dans le jeu de la séparation, le tribalisme en République démocratique du Congo, comme chez nous, comme Sassou l'a fait chez nous, et nous sommes dans cette merde-là. Mais la République démocratique du Congo, Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants. Le pays, un pays de 60 millions d'habitants. Si vous jouez à ce jeu du tribalisme-là, il n'y a rien à faire. La République démocratique du Congo va se diviser en plusieurs États. Comprenez ça, chose. Donc, c'est au président Félix Tshisekedi de tirer les conséquences. Et d'ailleurs, je continue d'encourager son équipe à suivre nos directs parce que nous ne venons pas ici pour nuire, mais poser véritablement la problématique pour faire avancer les peuples. Mais en tout cas, ce que nous condamnons au président Tshisekedi, ce jeu qu'il est en train de jouer, je comprends que bon, c'est son choix. Hein, personne ne peut l'interdire de faire son choix, d'être membre de la franc-maçonnerie ou pas, mais l'ingérence de vouloir pérenniser notre souffrance au sud du Congo, ça on dit non. Ouais, chers amis. Donc on le dit d'une manière claire, peuple d'Afrique, le jeu de Macron, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans. Le sommet qu'il venait d'organiser le 18 mai, c'était un non-événement parce que tous ceux qui sont venus n'ont jamais reçu le référendum auprès du peuple qui viennent parler à leur nom. C'est totalement impossible. Ouais, chers amis. La corde qu'on a placée sur le cou des Africains date déjà de plusieurs années. Et cette même France, depuis le discours de Mitterrand à la Bolle en 1990, qui avait déjà parlé des financements sur l'Afrique, les conditions c'était éventuellement liées à la démocratie, mais rien n'a été fait. Mitterrand est décédé, Chirac est venu, la fait 2 mandats, Sarkozy est venu, la fait 1 mandat, Hollande est venu, la fait 1 mandat, et là Macron va quasiment à la fin de son mandat, rien n'est fait. Cette même France-là continue de financer les mêmes dictatures. On a vu, hein, le Congo-Brazzaville, la magouille Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn et le FMI, à l'époque où Strauss-Kahn était le patron de FMI, même au temps de Christine Lagarde, ils ont mis le Congo-Brazzaville au statut PPTE. Les bienfaits dont Sassou disait vont jaillir sur le peuple, n'ont jamais jailli sur le peuple. Comprenez ça? C'est une magouille, une arnaque qui consiste à financer les politiciens et les hommes d'affaires en France et non pour l'Afrique. Ouais, chers amis. Et donc, ces aides-là qui étaient conditionnées par la démocratie, par le respect qu'on appelle des droits humains, hein, les droits humains, ces aides-là continuent à arriver auprès des dictateurs où nous continuons de voir l'abus grave des droits de l'homme. Hein? La démocratie n'est pas installée, la dictature, changement de constitution, matraquage de peuple, des emprisonnements exponentiels, le pillage économique, la destruction du tissu social. Ça n'a pas changé depuis le sommet de la Bolle de Mitterrand. Ouais, chers amis. Mais tout cet argent-là continue de venir en Afrique. Mais en contrepartie, en réalité, les chèques ou le cash repart en Occident à travers les malles d'argent que nous appelons les malles de la France-Afrique, pilotés par les locataires du palais de l'Élysée. Ouais, chers amis. Donc c'est inacceptable. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, les jeunes Africains se sont levés. Hein? Les jeunes Africains se sont levés pour mettre terme à ce vol organisé par la France. Et la France encourage par ses politiques africaines, en mettant en place des cellules de l'Élysée sur l'Afrique. Bref,
le pillage économique, les crimes de sang. Le cas du Congo-Brazzaville, c'est un exemple que personne ne peut encore nier. Nous avons vu des génocides dans le pool. La France a toujours protégé Sassou avec ses ambassadeurs, des gens comme les Bertrand Kochri aujourd'hui, qui, après avoir créé le génocide dans le pool, on l'a envoyé là en Guinée et puis on l'a envoyé au Tchad et nous avons vu le chaos. Les Bertrand Kochri, ce sont des xénophobes, hein. C'est des racistes. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils nous prennent pour du gibier. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et nous, on dit non à Macron Emmanuel. Un petit comme ça. Et les médiocres comme les Sassou sont là en train de fléchir. Ils tremblent à n'importe quel moment. Ils vont donner le casse des richesses qui sortent du Sud Congo pour aller donner à un petit comme Macron Emmanuel. Incroyable, pitoyable. Ouais, chers amis. Et c'est cela, en réalité, notre colère. Et pour nous, au Sud Congo, c'est une question de survie et de détermination. Nous n'avons pas de choix. C'est véritablement se battre pour installer l'État fédéral Sud Congo en chassant les mochis, qui sont les boys des Français, les nègres pour les Français, hein, les porteurs de valises et de caddies pour les Français, en chassant les mochistes, qui sont les sudistes, mais qui sont les boys des mochis, qui sont les porteurs des valises, les cireurs de chaussures, les pousseurs de caddies pour les mochis. Et en chassant, en fait de compte, ce que nous appelons les Français, qui ont longtemps mis leurs genoux sur nous au Sud Congo. Parce que cette France-là est pleine d'orgueil, pensant qu'ils sont les plus intellectuels, les plus beaux ou les plus belles. Ouais, chers amis. Oui, moi je le dis, je suis contre le système politique de la France, je ne me cache pas. Je suis contre la politique de la France en Afrique, je ne me cache pas. Et nous sommes à l'étape de l'esprit. Ouais, chers amis. Donc levons-nous. Le sommet encore accouché d'une souris. Le New Deal, c'est du plagiat de Emmanuel Macron. Vous voyez les Français, ils sont des gonflés de orgueilleux, mais ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils font, c'est le vol, plagier ce que les autres ont déjà réalisé. Roosevelt l'a déjà dit, et eux, ils viennent copier. Mais vous savez aussi que dans une année, il y aura une élection présidentielle en France. Hein? On est maintenant dans une année, là, il y aura une élection présidentielle en France. Macron a été élu en 2017, je crois. 2017. Le bilan, il est négatif. Macron descend dans les enfers. Le sondage le démontre carrément nul. Ouais, chers amis. Et donc, il veut vouloir aller chercher son argent en Afrique. Ouais, mais les Français ne sont pas des dupes. Ceux qui ont le droit de vote en France ne sont pas des dupes. Oui, Macron, un seul mandat. Comme déjà nous avons prévenu à Yolande François. Vous l'appelez Hollande François. Mais moi je l'appelle Yolande François. On l'avait prévenu. Vous serrez la main de Sassou. Vous allez avoir un mandat. Il n'a pas cru, parce que Sassou apporte la poisse. La poisse. Parce que ce type passe tout son temps à dormir dans les cercueils pour dominer les locataires des palais d'Élysée, pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Pour que ces gens-là le protègent tout le temps. Pour que ces gens-là oublient ses crimes financiers. Pour que ces gens-là oublient ses crimes de sang. C'est ce qu'il a toujours fait. Le Mboshi Sassou. Ouais, Jésus. Donc, ce qui est clair et net, dans un an, les Français iront encore voter, mais nous sommes convaincus que Hollande, jamais Macron va gagner une élection en France. C'est fini là. C'est un garde, un mandat, et on va le chasser. Mais lui, il a compris, il sait qu'il aura un mandat, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait son argent avec les dictateurs africains qui apportent des valises d'argent. Voilà pourquoi, initialement, le Mboshi de Dou, l'empereur de Mboshi, le roi de Mboshi, n'était pas invité. Hein, vous avez vu? Il a invité à la dernière minute. Il a dit, toi, pour venir, il faut payer l'impôt. Donc, financer la campagne de Macron. Mais comme il aime les honneurs, on l'a vu, hein, il est venu là à Paris. Il a payé l'impôt. Mais l'impôt là, il a eu ça où? Il est allé s'endetter auprès de la BAD. Parce qu'une semaine avant qu'il vienne à Paris, le directeur de la BAD est parti à Oyo, chez lui, déposer les malles d'argent qu'il a pris sous forme de dette pour qu'il puisse payer l'impôt à Macron. Certainement,
Vous comprenez ça, chers amis? Et une fois qu'il paie l'impôt, et le voilà qui court très vite pour aller sur la place de Paris. Nous l'avons encore vu négocier une rencontre avec Macron, ridiculiser. Et Macron fait semblant de pouvoir le ridiculiser. Donc vous croyez qu'ils ne se sont pas vus derrière les caméras? Bien sûr que oui, parce que les mâles d'argent, ça soit à dormir où? Au Bristol, non? Mais il y a un tunnel qui part de Bristol au palais de l'Élysée. Vous n'êtes pas informé de ça? Le Bristol, c'est à combien de mètres? On peut simplement dire, quand je regarde dans Google Maps, le Bristol, c'est à un pas du palais de l'Élysée. Il y a un tunnel qui est là-bas, entre le Bristol et le palais de l'Élysée. C'est là où les mâles d'argent rôdent. Ouais, chers amis. Donc, après avoir payé l'impôt, il est allé prendre une dette au nom de l'entité Congo avec C. Hein? Donc, une dette encore qu'il a augmentée sur la dette des Mochi, hein? Sur la dette des nordistes. Des nordistes. Qu'il est allé prendre pour aller payer l'impôt, pour financer la campagne de Macron. Macron sait qu'il va avoir un seul mandat. Voilà pourquoi il a préféré jouer à ce sommet, galvaniser de l'argent, que sa femme Brigitte, la vieille, puisse continuer de percevoir des gadgets en or massif, en diamants revenant des despotes africains. Mais ça augmente leur capital. Ouais, je sais. Ils savent, mais ils sont en train de récolter leur argent. Souvenez-vous, on vous avait déjà parlé de la politique des parallèles. La politique des parallèles. En tout cas, paix à l'âme du président Pascal Lissouba, il connaît bien cette politique de parallèle. Et Lissouba avait mis fin à la politique de parallèle. Je tiens là à honorer l'âme du président Pascal Lissouba qui avait dit non, je ne peux pas payer. C'est quoi cette merde? Je viens d'arriver en fonction, vous me donnez de l'argent. Et c'est ce qu'il avait dit à Chirac. Et c'est là où Chirac a gardé donc contre lui. Et c'est Chirac qui a fait revenir le Mossi au pouvoir. Parce que Lissouba avait dit non, attends, moi je ne suis pas ici pour payer des gens. C'est l'argent des Congolais. Je ne peux pas leur donner. Lissouba avait mis fin à la politique des parallèles. La politique des parallèles, c'est quoi? C'est-à-dire que le locataire du palais de l'Élysée appelle un sous-préfet en Afrique, ceux dont vous appelez les présidents africains, et lui demande de lui donner de l'argent. Donc c'est des mâles d'argent. Ouais, je sais. Et ce que vous appelez les mâles de la France-Afrique. Ouais, je sais. Et quand il le fait, il ne veut pas qu'un autre sous-préfet soit informé. Donc c'est des parallèles. Ouais, je sais. Maintenant, quand vous allez en angle droit, vous informez l'autre, et que si l'autre là ne vous aime pas, il va donc appeler le patron, le locataire de palais, les élus pour lui dire que oh, mais un tel m'a dit que tu lui as donné de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé avec Lissouba. Lissouba rentre en fonction. Ça, Mounari connaît bien cette affaire. Mounari Claudine. Elle connaît bien cette affaire. Ouais, je sais. Lissouba rentre en fonction quelques jours après. Chirac l'appelle pour l'emmerder, pour lui dire donne-moi l'argent. Lui dit mais attends, moi je viens de rentrer en fonction. Tu sais bien que le Moshi, l'homme du Doubs, le béninois des Doubs, a volé, est parti avec tout l'argent, les caisses en vide. Donc moi je ne peux pas en ce moment-là. Il faut que tu attendes. Mais Lissouba savait qu'il n'allait pas le donner. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lissouba appelle donc son ami Bongo, son frère, puisqu'ils sont tous, ils croyaient que Bongo c'était son frère. Or Bongo c'était aussi un ennemi qu'il a vendu après. Il appelle Bongo pour dire mais attends, ton gars là, Chirac m'appelle pour me donner de l'argent. Alors moi je viens de rentrer en fonction. Tu sais bien que les caisses sont vides. Le Moshi a tout pillé. Et Lissouba lui dit si tu as de l'argent, donne-lui. Comme ça, comme moi je vais te régler ça avec toi. Lissouba savait, parce que Lissouba savait qu'avec Bongo, il n'allait même pas lui donner ça. Et Bongo à 2 h du matin, pour vendre, certainement conseillé par Edith, qui est la fille de Sassou, il dit mais emmerde Chirac, dérange Chirac pour mettre Lissouba en porte-à-faux avec Chirac. Et qu'est-ce que Bongo fait? Il appelle Chirac à 2 h du matin, il le réveille pour dire urgence, urgence, urgence. Chirac se réveille pour dire bah attends, c'est quoi l'urgence? Il dit oh mais toi comment tu demandes l'argent à Pascal? Mais comment tu demandes l'argent à Pascal? C'est ce que Bongo avait dit. Il dit mais Chirac, dis-moi un peu, est-ce que tu as des problèmes d'argent? C'est un peu du bourg, hein, il dit Bongo appelle Chirac à 2 h du matin, pendant que Chirac dormait. Il appelle toujours par le biais du téléphone rouge, ce qu'ils appellent la ligne rouge. Il dit urgent, 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 urgent. Il dit mais dis-moi Chirac, est-ce que tu as besoin d'argent? Si tu as besoin d'argent, tu me dis.
Tu me dis, Chirac, tu n'as pas à déranger Pascal. Pascal il venait d'être élu. Et tu sais que Denis a laissé les caisses de l'État totalement vides. Donc si tu as besoin d'argent, tu me demandes. Tu ne demandes pas à Pascal. Pascal n'a rien. Les caisses sont vides. Denis a tout pris. Ouais, ça, là. Et Chirac fâché. Il dit, mais attends, Omar. Mais qui te l'a dit? Il dit, mais attends. Pascal vient de m'appeler, il m'a dit que tu lui as demandé de l'argent. Alors si tu as besoin d'argent, moi je suis là pour pouvoir t'aider. donc, en réalité, en le faisant, Bongo savait la carte qu'il était en train de jouer pour augmenter la colère de l'autre là. Et Chirac fâché. Je dis donc, Pascal t'a appelé, t'as dit que moi je lui ai demandé de l'argent. Il dit, mais si, Pascal vient de m'appeler, m'a dit que toi tu lui as demandé de l'argent. Mais tu sais que Pascal vient d'arriver au pouvoir. Denis a tout pris, il a tout pris. Les caisses au niveau du Congo là-bas sont totalement vides, Chirac. Donc si tu as besoin de l'argent, moi je suis là pour pouvoir te donner l'argent que toi tu veux. Ah, vraiment, c'est compliqué, mes chers amis. Et Chirac passait. Il dit, mais Pascal, là, il se prend pour qui? Et pourquoi tu l'as dit? Mais il verra. Et Bongo lui dit, non, mais Chirac, tu n'as pas besoin de dire ça. Moi, je peux te déranger même quand tu dors avec ta femme, à n'importe quel moment. Ça, tu le sais. Donc moi, je vais t'envoyer de l'argent. Déjà dès demain, envoie ma bourgie. Comme ça, il vient chercher les malles d'argent. C'est comme ça que l'affaire s'est réglée. Or, le gars avait gardé dedans, il avait dit qu'il va régler le compte de Pascal. Mais Bongo savait ce qu'il était en train de faire. Mais ça, c'était à la demande de sa femme pour pouvoir positionner son père. Donc, il a vendu la technique des parallèles. Donc, ce que Bongo devait faire, simplement de prendre de l'argent pour dire, bon, écoute Chirac, moi j'ai un peu de plus ici. J'ai pensé que, bon, ça là, ça pouvait t'aider. Et donc, j'ai décidé de te l'envoyer. Et tu vois, il n'allait pas dire en ce moment le nom de Lissouba, parce que Lissouba c'était son frère, mais il a vendu son frère au frère Chirac. C'est là où Chirac avait décidé de pouvoir l'enlever. Il dit, bon, moi je vais tout faire pour enlever voilà, donc moi je vais tout faire pour enlever Pascal. C'est ce qui s'est passé. Il avait pris un don, colère pour pouvoir... et voilà la conséquence, là où nous sommes arrivés. Ouais, chers amis. Donc, c'est ça la réalité. La politique des parallèles, c'est la politique qui consiste à piller l'Afrique. Donc, des gens comme des Sassou, quand ils viennent sur la place de Paris, ils viennent avec des malles bourrées d'argent. Vous l'avez vu, invitation à la dernière minute. Un vendredi après-midi, à Dada, on voit la note pour dire non, mais tu peux maintenant venir. Vous voyez, c'est ça. Et on l'a vu descendre avec son blouson, enfin, son manteau de Batman. Le manteau de Batman, mais vraiment c'est incroyable. Il a porté un manteau de Batman. Vous connaissez Batman? Non, Batman c'est la chauve-souris. Hein? Donc il est venu, il est descendu au Bourget avec un manteau de Batman. Donc il est venu comme un Batman ici la place. Ah, peuple du Congo Sud. Vraiment, peut-être que la badiamo mingi yawa tangu yakaka kusekisa beto mekansi ya ekele mambo ya ngudi beto kunwanine no inzi ya beto bika tatanzami kutwadisa beto kusalisa beto membeto nyonso beto kutatamana bana kintwadi ya kiyenge ya bana ya suda kuziwana ve kutula kinyemo yange kuna yina nyonso bantu ya Pampidume kusala na mvukani ina bame kusala kimvuka ina bame kusala kuna lukutakana ina bame kusala yakele mpamba mu mpamba me mukanisa ti bantu mingi na mbanza ya Afrika ya kutelama na ngi na kukanga bafalansi nzira bafalansi mekusala imbi na mbame kukuta na jambo ya mayuya jambo ya lumeya ina mekupesa ndandu na bantu ya bao ya politique na bantu ya bao yikisalaka mumbungu bekansi ndandu ikeleve na bafalansi ina ke mutindo ngena munu yake ne mutindo ina nikuna jina bake bukula bwale ya Pompidou kena kudiama na kati ya nyamba ya maza chamuti mayuya mekulutila menga ya beto bandome baka na usalila surtout menga ya beto bantu ya mbanda ya suda to bantu
ya Congo. Beto kutatameno na kukuma koko kongritadi, koko kongritadi, koko kongritadi. Beto kele babilemba nzao. Anzao na kulosa beto asiki mpia. Tono na nguli wambote beka na tandami kusalisa kaka na menumu ke ukwiza. Menumu ke ukwiza beto kukotela meno na kati na mambo me kusalama na lokutakanu ya luvuno ina mwana ya mbanza ya Pompidou me kusala na wekula Macron Emmanuel abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit,
Le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Nyari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là on a écrit l'unité du Sud Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud Congo. Donc vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire, vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le sous-compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sur la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver, hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction, et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui auront la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme, hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en mon kutuba. Ntango benuke kuzwa pétition yai to nzila ina ke kopesa beno luve na kukota na pétition. Yina ntango benuke kubieta na yina na lia ina bake flisa beno benuke kuiza nina kitalatala ya motindu yai benuke kutala. Hein? Bengi kutala baka kusonika, mutu baka kusonika na Lumputu, l'unité du Sud Congo, donc Yenge Yabane ya Soudan, et il va mentionner un nouveau agenda
vers la Fédération Sud-Congo. Donc il y a Tuba, il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyengi ya bainza nyonso kuna na suda ya Congo. Bengi kutala kizizi ya mama ya ikele ya ini kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi na babantu ya bao ba mfumu ya bao babantu ya Pampiduke na kufa beto na suda ya Congo. Bino na kutala yao ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka kitini ya zole mpe ikele. Tango bengi kusala baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na lomputu na kutanga na lomputu na isi yawa na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika awa samuti beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo mutini beno kutala na isi yawa na isi yawa beno kena kutala tiyai kele suda ya Kongo nyonso pele ko kele kintwadi kele yavanda beto na bantu ya le Pulu, ya le Nyari, ya le Kumu, pe ya la Bwenza. Ya wana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Ya ikele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango beno kutanga, si beno kuzaba, beno kubakula hiki, beno bantoe nyame kuexplike yao, mpe kutuba yao, hiki beto nyame kutuba awa na lumputu, beno kutubila ya na ba mama, na ba tata ina ke kulongoka. Tango beno kubaka yao, beno kumanisa, bengi kupwiza na diboko ya bakala mutu na isi ya kote ba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao beto mekuma ikwa na ntangu ya kena kutula kinyemo ya beto na isi ya wakende na nkumbu ya nge ya ike nkumbu ya nge ya mbuto ina nge kubutu kaka na yao to ya vanda na Kikongo muzaba ve yake nkumbu ya Nzambi ya to nkumbu ya Mundele yake ile ni mutindu ina kutula nkumbu ya nge mwenye na kutula mutindu betu na kutuba mungi kutula nkumbu mutindu yai nswalo nyonso mungi kutula yai kaka kana kufuana kulakisa beno mutindu bengi kusala yao samuti nambala kaka mungi kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, benge tula nkumbu yange ya Nzambi, nkumbu yange ya Mbutama nto nkumbu yange ya Bamundele, ipenge mekutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ba mama ina kele bine ya bantuenya babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana bina luve bage kupesa luve na babane ya bao ina lina kusala yao na nkumbu ya bao ya ikele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition, une procuration, vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom. Et en ce moment-là, il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue, les individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays. Moi, je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge tala babi manyon sokelea. Benge tala bametula Canada. Canada. Ngemetula bwala yange kuvanaga na Canada ngemekutula. Maintenant awa singezola beba kutala nkumbu yange. Vous désactivez ici, là on verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà. Congo, je mets Kai, par exemple Kai, Mogebaka Kifwani ya Congo, mets tout là Kai. Voilà, mets tout là, bois la Congo Brazzaville, et puis mets tout là Kai. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange, naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant, si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là les gens verront.
si ngimetala ngeke na uonga ve ngeke lenge ya kukuba ngeza babim bitkina kusala yake diamu ya makedika ngeke kutula wasa mukumu ngeke kutalana diambu tunge kusunika ngeke kutalana nange kusange manisa ngeke kuiza ngeke kunyema awa na kote ya mbwaki awa ni kwa meza ngeke kutula kinyemo yange. Donc vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, donc ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là, hein. Ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici, ça vous donne deux options, hein. Ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, hein, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous, hein. Si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. Hein, en bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba metuba tangi kunyema kuna timetu la kinyemongeke kukuiza deka na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikena kutuba ti ngelenga kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kupuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tubati ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka, ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options, une option qui te permet de faire une petite contribution de $7 et l'autre option c'est que tu ne fais pas la contribution mais tu le partages. Donc pas me couper sangue bandila zolo ngeke kusola mosi kaka ngeke kusola singe zola kupesa mwa dikabu ngema kunyema wi awa kutwa metuba ya kima ya mbwaki singe zola kupesa dikabu ve ngeke kunyema na ici. Donc batata na mama beno kubakole ya mbote. Il y a deux options. La première option c'est veux-tu faire une petite contribution. Là vous allez appuyer sur la section rouge ici qui est peinte tout en rouge, hein. Là vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas, le montant d'en bas sur la case d'en bas qu'on écrit non, mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc vous avez deux choix. Bon là donc pour le tutoring, je clique ici. Donc ça mon aïna mona kulagisa meno kifania ben muke kunyema na isi mume kusola awa na hina mume kupesa mono babweso zole wapi ina muke kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti muna kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa kunata munu awa. Donc ni na fenêtre ina mwelo ya na mwelo ya tatu ya imekufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusosa kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien ya petition ya samunge ukabula ya mtu akaka ngeke kusosa kuyirika kuluta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangeli na kufilisa ungeli na kufilisa yao na email yange ungeli na kufilisa yao na messenger ya Facebook, hein? Donc il y a option donc comme on le dit, vous avez ici une variété d'options où vous pouviez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout, ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape
la première étape est cochée, c'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là où on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert, et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix, de faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Hein? Benga kutala awa na Zulu mutini bagana kutuba mutula ti ya ikile ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition yange awa na benga kutala kima ya green yawa vert hein, couleur ya maza ya saka amekutula na mwa kima na kati awa na Zulu kena kula seti ngeme kumanisa deja kitini ya ntete ine vanda kotengeme tula nkumbu yange ya bwala nkumbu yange ya kinzambi na nkumbu yange na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuzana maintenant na étape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya makuma na zole ni awa ba mekutuba nange ngeme kusala mwa dikabu ya $7 ongeke salave ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole mais bweso ya ntete singeke na mbongo ve singeke na mbongo ngeme kusala dikabu singeke na mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabu singi bena mbongo ngeme kuzana ya zoli awa ko tumeme tubative me muke ku kabula kaka donc ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tango ngeke kuma ngeme kutala jaka na Zulu awa mutindo tuba na Zulu awa supone metalati kote ya zoli yame kusala kima jaka maza ya saka na mwa kima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen kere ba kote tatu me yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ino metuba nge ngile ukabula ya na wapi mutindwe ngile ukabula ya to na nzile yange ya Facebook to ngile kukopier kaka lien ya hii to na nzile ya Twitter na nzile ya email to na nzile ya Messenger Facebook yina ngile kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée. Et là, nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir. Donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachele Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, vous cliquez Send. Je vais préférer ici donc choisir le lien. Donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier, tu dois cliquer à continue ici là en bas. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Donc si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms Messenger aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Continuer. La kisati benome kusa manisa kitini ya tatu na Zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer et puis allez-y, repartez dans votre email, vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation. Tango benenge kusala ya benenge kukwena diaka na boîte email ya benenge kuna kokota benenge kutala ti benenge kuyamba bien
message que vous cuisez là, moi diambu email que vous cuisez là maintenant que tout langeti oh ngeme tout la kinyemo yange na pétition yae. Une fois que vous avez fait tout le processus, repartez dans votre email adresse. Quand vous repartez dans votre email adresse, vous allez recevoir ce message comme c'est indiqué ici. On peut par exemple dire Alain, ou c'est votre nom, on dira Intel ou X. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. C'est le message que vous allez recevoir. On vous dit X ou Intel, ici c'est Alain par exemple. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Maintenant, pour que votre signature soit comptabilisée, il va falloir que vous descendez en bas de l'email que vous allez recevoir. En bas de l'email, vous allez avoir un rectangle rouge dans lequel on a mentionné « Confirmez votre email ». Il va falloir que vous cliquez sur « Confirmer votre email » pour que votre signature de la pétition soit acceptée. Parce que là, nous comprenons que beaucoup de gens l'ont déjà signé, mais ils ne sont plus partis dans leur email pour confirmer leur email. Ça, c'est très important. J'insiste là-dessus. Il faut que vous repartez dans votre email pour cliquer « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et cette fenêtre va vous donner encore deux choix. Le premier choix, ça serait « Est-ce que vous voulez faire une contribution à la pétition ?» Si vous avez des moyens, vous pouvez faire cette contribution en utilisant votre carte de crédit, Mastercard, Visa, carte bleue, ainsi de suite. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez prendre l'option d'en bas, qui consiste à dire partager la pétition. Donc vous allez partager la pétition par WhatsApp, en sélectionnant WhatsApp, en sélectionnant inbox Facebook, en sélectionnant profil Facebook, en sélectionnant email. Si vous ne repartez pas dans votre boîte email pour confirmer, votre signature ne sera pas prise en considération. Ouais, chers amis. Batata ba mama ntangu beno ke manisa na kukwenda na mutindo betu kulagisa beno na banzila ya kusinye pétition, il faut beno kuvutuka diaka na kati ya email ya beno. Hein? Tangu beno ke manisa nyoso faut kuvutuka diaka na kati ya boîte email ya beno. Boîte email ya mundele. Ntangu beno ke vutuka na kati ya boîte email ya beno. Beno ke kuyamba, nsangu ke kuizila beno. Ke kutubila na beno ti oh kingandi kinyemo yange abunu beto ku tala yao. Kinyemo ya beno, kinyemo yange abunu beto ku konte yao. Abunu beto ku tula yao na kati ya petition. Samoti kinyemo yange kukota kusala ndando na petition. Ifonge kukwenda na isi ya nsango ngeke yamba. Ngeke utala mukanda ya mbwaki ya bame kutula yao awa. Bame kutuba nange na kutubati oui email ya ekele ya munu. Donc il faut que nyema na message ya isi ya ndombe ya ibenge na ya mbwaki ya ibenge na kutala awa na mbwaki ya yawa. Sime kunyema na ya mbwaki awa ni kuna bake kubaka nsangu ya message yange. Voilà. Baka tuba na beno kingandi ngutule kingandi message kinyemo yange abunu beto kutula yao na kati ni nsangu yange kuyamba na kati ya boîte yange samuti bao bakuyamba nsangu yange funge kwiza na isi yawa ngikutala kima ya mbwaki yae bame kutubati nyema awa samuti beto kutula message yange pétition yange beto kundima yao ya ikeleti ngeme confirmer me boîte email yange tangu kunyema awa tangu kunyema na kati ya kima ya mbwaki yai ngikitala mwelo mosike kufunguka kutuba nange ngezo la kupesa diaka mwadi kabu singike na mbongo ina ngitiso carte crédit ya mundele baka bukulea au Visa, carte bleue, Mastercard ngele na kupesa dikabu singike na mbongo ngeke kunyema na kima ya isi na kikubaisika ntangu ngeke manisa kunyema na awa na kima ya mbwaki yai ina kikubaisika kutuba nange bon ngezo la kukabula yao ngeke nyema na kote ya kukabula bake zutuba na ngezo la kukabula ya na wapi mutindo na email address yange
ngeke sola babantu ngeke soza kufilisa yao to na WhatsApp ngeke sola babantu ngeke soza kufilisa yao to na Messenger Facebook ngeke sola babantu ngeke soza kufilisa yao nge to na kutula kaka na Facebook yange ngeke sola to na Twitter ngeke soza kutula ntango kaka deja ngeke kunyema na kima ya mbwaki ya mutuni mukana kulakisa yao tange kunyema wa yame lakisa ke ngeme kutula kinyemo yange na petition amba tata mama jaye kile jambo ya ngudi singeme kwenda veje aka na email yange na kwenda kunyema na message na ngeke uyamba na kunyema ati confirmer votre boîte email, c'est-à-dire que tubati yaye ni ninge tubati peleko yaye ni munu kingandi kena kusala ya yaye kene mutina kundimati yaye peleko keni munu singeme kunyema vyawa petition yange kukota na kative donc beno kubakule ya mbote. C'est comme nous venons de dire tout à l'heure en Kikongo, mes chers amis, une fois que vous avez fait toutes les étapes, repartez dans votre boîte email. C'est très important. Quand vous repartez dans votre boîte email, vous allez recevoir ce message-ci. Ce message dira, par exemple ici c'est Alain, on dira Alain, votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Ce message, c'est ce message que vous allez recevoir. Votre signature n'a pas encore été comptabilisée. Donc, ça sera votre nom. Par exemple, à la place de Alain, ça sera votre nom. On dira qu'un tel que votre signature n'a pas été encore comptabilisée. Pour que votre signature soit comptabilisée, il faut que vous venez cliquer ici, là. Hein? Là où on a écrit « Confirmez votre email ». Confirmez votre email. Si vous ne cliquez pas ici « Confirmez votre email », vous ne signerez jamais la pétition et votre nom ne paraîtra pas. Et donc la pétition va continuer à rester comme ça. Donc il va falloir que vous veniez ici, vous cliquez « Confirmer votre email ». Une fois que vous cliquez « Confirmer votre email », il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et cette fenêtre vous donnera deux options. La première option serait voulez-vous faire une contribution? Mais si vous avez des moyens, vous avez une carte Visa, une carte bleue, un Mastercard, vous sélectionnez donc, vous faites donc la contribution que vous voulez donner. Si vous n'avez pas de moyens, vous allez choisir l'option en bas qui consiste simplement de partager la pétition. Partager la pétition. Une fois que vous cliquez sur partager la pétition, vous allez donc choisir comment allez-vous partager cette pétition. Vous allez le partager par Facebook, en envoyant dans votre profil Facebook, ou Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, voilà, donc email, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Dès que vous cliquez confirmer votre email adresse, déjà là, vous avez déjà fini, vous avez déjà terminé votre vote. Hein? C'était très important que je puisse préciser cela. Matondo Mingi, hein? Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard. Au revoir.